Nous allons maintenant attaquer l'un des sujets les plus complexes de ce cours sur PHP, les expressions régulières. À la base, le principe est simple. Il s'agit de faire des recherches et des remplacements au sein d'une chaîne de texte. Mais les expressions régulières nous permettent de faire des recherches très précises et très puissantes au sein d'un texte. Dans ce chapitre, je vais faire de vous des pros de la recherche et du remplacement de texte dans des chaînes de caractères. Pour ça, on va apprendre à utiliser les expressions régulières. Le principe des expressions régulières, c'est de faire une recherche très précise sur une chaîne de texte. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Alors, ne prenez pas peur, ça veut vraiment dire quelque chose et on va justement apprendre à s'en servir. C'est un langage de recherche en quelque sorte qui va nous permettre de sélectionner du texte en fonction de certains critères. Ici, ce que vous voyez ici pourrait en fait nous permettre de vérifier si le texte qu'on nous donne correspond à une adresse internet. Ça, c'est un petit peu compliqué évidemment à comprendre et à décrire au début, mais demain, si vous avez besoin de vérifier si l'utilisateur vous a bien envoyé une adresse email, une URL ou ce genre de choses, vous pourrez faire ça de façon extrêmement précise. Alors voyons voir ce que ça donne avec du code PHP pour faire des recherches dans du texte. Ce que je vous propose, c'est de commencer par faire un simple test if en utilisant la fonction pregmatch. La fonction pregmatch, c'est une fonction qui permet d'utiliser le langage des expressions régulières pour faire une recherche. Par exemple, ici j'écris ma première expression régulière qui consiste à rechercher le mot guitare et ensuite il faut indiquer dans quel texte on doit faire cette recherche. Par exemple, on va rechercher le mot guitare dans la phrase « J'aime la guitare ». Et si c'est vrai, eh bien, on va afficher vrai. Et si c'est faux, on va afficher faux. Là, ça nous permettra déjà de tester l'expression régulière et de vérifier qu'elle fonctionne bien comme on s'y attend. Normalement, si je ne me suis pas trompé, on devrait indiquer c'est vrai parce que le mot guitare se trouve bien dans la phrase j'aime la guitare. Alors on va enregistrer ça. Et on va vérifier dans le navigateur tout de suite. Voilà. Ça nous affiche bien vrai, parce que le mot guitare se trouve bien dans j'aime la guitare. Si à la place j'avais écrit banjo, et j'aurais cherché le mot banjo dans j'aime la guitare, là on m'aurait indiqué évidemment que c'est faux. Alors à quoi servent les dièses que j'ai mis autour du mot à rechercher? Eh bien dans les expressions régulières, ça permet de délimiter le début et la fin de l'expression régulière. Donc ici j'ai utilisé un dièse, mais j'aurais pu utiliser a priori n'importe quel autre symbole, ça aurait aussi fonctionné. Et là, ça nous permet justement d'indiquer des paramètres, des options après le deuxième dièse. Par exemple, si je mets ici un i, ça va indiquer qu'on ne fera pas attention à la différence entre les majuscules et les minuscules. Par exemple, si je mets guitare en majuscule ici, avec l'option i, il va le trouver même si c'est écrit en minuscule ici. On peut valider ça. Voilà, là il le trouve. En revanche, si j'avais enlevé le i, comme ceci, là il m'aurait dit faux. Pourquoi? Eh bien parce que justement, le mot guitare en majuscule n'existe pas et je n'ai pas mis l'option i pour vérifier les majuscules et les minuscules. Bon, pour l'instant, c'est pas encore extraordinaire, mais on va voir qu'on peut faire des recherches beaucoup plus poussées que ça. On va revenir sur un terme en minuscule déjà, comme ici, guitare, et on va dire qu'on peut rechercher aussi bien le mot guitare que le mot banjo. C'est-à-dire que si ici, il y a le mot guitare ou le mot banjo, on répondra que c'est vrai. Voilà, le mot guitare est bien présent. Et le mot banjo n'est pas présent, mais c'est pas grave, au moins un des deux est présent, donc ça suffit.
Si à la place j'écris j'aime le banjo, il devrait trouver aussi banjo, donc ça fonctionnera et ça affichera que c'est vrai. Voilà, ça affiche aussi que c'est vrai. Je vais le mettre de côté, comme ça on pourra voir le code en même temps. Ce sera plus facile. Voilà. Bien. Alors essayons d'aller un petit peu plus loin. Si je mets j'aime le piano, qu'est-ce que ça va donner à votre avis? A priori, il n'y a ni guitare ni banjo, donc ça devrait afficher faux. Et ça affiche bien que c'est faux. Super. Essayons quelque chose d'un petit peu plus précis encore. On va écrire une nouvelle phrase, tiens, pour changer. On va dire vive PHP, comme ceci. Et on va dire qu'on recherche le terme PHP et qu'on veut en particulier que le terme PHP soit à la fin. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire un dollar juste après, comme ceci. Et ça veut dire que le terme PHP devra être impérativement présent à la toute fin de la phrase pour qu'on réponde que c'est vrai. Là, ça nous répond que c'est vrai. Si j'écris vive PHP et MySQL, comme PHP n'est pas à la fin, là on nous répondra que c'est faux. Voilà, très bien. Donc c'est très important, même s'il y a le moins de caractères après, on nous répondra encore une fois que c'est faux. L'avantage du symbole $, donc, ça nous permet de vérifier que le mot qui se trouve juste avant est bien à la toute fin de la phrase. On peut même faire l'inverse, on peut chercher le mot qui se trouve au début. Pour ça, on va écrire un accent circonflexe, suivi du mot qu'on veut rechercher au tout début. Donc là, je vais chercher vive au tout début. Vive est bien présent au tout début. Par contre, si je demande à vérifier si PHP est présent au tout début, ça ne marchera pas parce que PHP est présent à la fin. Encore plus fort, on peut utiliser ce qu'on appelle des classes de caractères. Regardez par exemple cette expression. La nuit, tous les chats sont gris. Je vais chercher le mot gris. On va me répondre c'est vrai, il est présent. Mais je vais faire encore plus fort. Je vais chercher la présence soit d'un i, soit d'un a ou d'un o, par exemple, ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre crochets, on a indiqué que ça pouvait être une de ces lettres au milieu. Donc ça pourra donner aussi bien gris que gras ou gros. Donc par exemple, si je mets la nuit, tous les chats sont gras, ça marche aussi. Tous les chats sont gros, ça marche aussi. Et si je mets n'importe quoi d'autre, par exemple un P au milieu, là, ça me répond faux parce que on attendait un I, un A ou un O au milieu. On peut aussi travailler sur des intervalles. C'est-à-dire qu'au lieu d'indiquer 3 lettres, on va indiquer qu'on va travailler sur l'intervalle A, Z. Donc on accepte toutes les lettres de A à Z, ici, au milieu du mot GR, ce qu'on veut, S. Donc là, GRPS va fonctionner, puisque P est présent entre A et Z. Si en revanche, ici, je le mets en majuscule, ça ne fonctionnera pas parce qu'on s'attend à une lettre minuscule. Si vous voulez accepter aussi bien des lettres minuscules que des lettres majuscules, il faudrait rajouter une deuxième classe d'affilée comme ceci, A, Z en majuscule, et là on accepterait aussi bien les minuscules que les majuscules. Ça marche aussi pour les nombres. Par exemple, si je mets 0,9, on accepte n'importe quel chiffre de 0 à 9. Ici ça m'affiche faux parce que j'ai mis une lettre, mais si je mets par exemple le 6 au milieu, là, on m'accepte. Alors, bon, là c'est pas forcément un mot qui existe, mais on pourrait s'en servir pour par exemple faire une recherche sur la présence d'une balise de titre en HTML. Vous savez que les balises de titre, c'est H1, H2, H3, H4, H5 ou H6. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, on peut écrire entre crochets qu'on veut un chiffre de 1 à 6, comme ceci, et la fermeture de la balise. Donc là, on va rechercher la présence de H1 ou H2, H3, H4, H5, H6 dans cette chaîne de caractères. Alors pour l'instant, il n'y a pas de balise, mais si je mets ici, par exemple, un H2, comme ceci, là, il va trouver la présence du H2
et il me dit ok c'est vrai. Par contre, si j'essaie de mettre un H8 c'est une balise qui n'existe pas, et j'ai dit que c'était uniquement de 1 à 6, là, il va me dire que c'est faux. Et on peut aussi employer la négation en rajoutant un accent circonflexe ici. Ça veut dire qu'on veut tout sauf un chiffre de 1 à 6. Donc là, pour le coup, ça va marcher parce que 8 n'est pas présent entre 1 et 6. Et là, ça m'affiche que c'est vrai. Je peux même mettre un M majuscule, par exemple. M n'est pas présent entre 1 et 6. Et du coup, eh bien, ça fonctionne. Alors, je vais remettre l'accent circonflexe, comme ceci. Voilà, je veux que ce soit pas entre 1 et 6. Voilà, là, ça fonctionne. On m'affiche bien que c'est vrai parce qu'on attendait tout sauf un élément entre 1 et 6. Attention surtout à ne pas confondre cet accent circonflexe avec celui qu'on utilise au début de l'expression régulière. Au début de l'expression régulière, ça veut dire je veux que mon expression régulière se retrouve au début de la phrase qu'on me donne. Alors que là, ça veut dire juste l'inverse. Je veux pas du tout un élément entre 1 et 6. Donc là, si je mets ça, on va chercher un élément qui n'est pas H1 à H6 au tout début de la chaîne. Là, c'est pas vrai, mais par contre, si je mets mon HM ici, au tout début, là, ça fonctionnera parce que l'accent circonflexe, je vous le rappelle, indique que ça doit être présent au tout début. Bon, ça commence peut-être à vous faire un peu mal à la tête, mais accrochez-vous parce qu'on n'a pas tout vu encore. Ça peut même être plus compliqué que ça. En particulier, avec les expressions régulières, on peut analyser le nombre de répétitions d'un caractère ou de plusieurs caractères. Par exemple, je vais écrire aïe aïe, comme ceci. Et je vais dire que je veux trouver aïe aïe avec le terme aïe en minuscule présent une ou 0 fois. Ça va m'afficher que c'est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, sous point d'interrogation, que le mot I, qui est ici entre parenthèses, peut être présent une fois ou 0 fois. Donc, si j'enlève ce bout-là, ce I ici, on me répondra aussi que c'est vrai parce qu'on trouve soit I, soit I avec cette chaîne. On peut aller plus loin, on peut faire aussi, comme ceci, un plus. Là, ça voudra dire que le I devrait être présent une fois ou plusieurs fois. Donc, si je fais une recherche comme ça, il n'est pas présent au moins une fois, donc ça ne marche pas. Par contre, s'il est présent une fois, ça marche. Il peut même être présent 3 fois, 4 fois, 5 fois, 100 fois. Ça marche aussi. La particularité du plus, donc, c'est qu'il impose que le I soit présent au moins une fois. Et il y a encore un autre symbole, c'est l'étoile, qui elle dit que le I, en l'occurrence, qui se trouve juste avant, peut être présent 0 fois, une fois ou plusieurs fois. Donc ça marchera aussi bien pour plusieurs fois comme ici. Ça marchera pour une fois aussi. Et ça marchera pour 0 fois. Parce que le I peut être présent 0, une fois ou plusieurs fois. A l'inverse, si on avait utilisé le plus, là, ça n'aurait pas marché parce que le plus impose que I soit présent au moins une fois. Comme ceci. Et si vous voulez compter le nombre de fois que le morceau est présent, là, on ne va pas utiliser ces symboles-là, on va utiliser des accolades, comme ceci, et par exemple dire qu'on veut que le I soit présent 3 fois précisément. Du coup, ça marchera si on a I, comme ceci. Là, c'est vrai. Par contre, si je l'enlève une fois, ça devient faux. Et si je le mets 4 fois, ça devient faux aussi. Alors, pourquoi est-ce que ça nous répond vrai alors que ça devrait répondre faux? Eh bien, parce que le mot demandé est bien présent. Regardez. On a demandé le I avec le A majuscule suivi du I avec les minuscules, 3 fois présent. Il est bien présent. Le fait qu'il y en ait un quatrième, il ne compte pas en fait ici parce que comme l'ordinateur le trouve dans la chaîne, il dit ok c'est bon, je l'ai trouvé donc c'est vrai. Si on voulait repérer qu'il y a exactement le mot demandé, il aurait fallu dire que on commence par ça et on finit par ça. Et là, comme c'est pas le cas, il répondra que c'est faux. Alors essayons de simplifier un peu tout ça parce que tous ces I, ça commence à me donner un peu mal à la tête. On va revenir à quelque chose de plus simple.
on va dire qu'on veut chercher la présence d'un chiffre, de 0 à 9, et qu'on veut que celui-ci soit présent 3 fois. Et on veut uniquement ça, donc on veut que ça commence et ça finisse par 3 chiffres, comme ici. Donc là, on acceptera, par exemple, 3 chiffres comme 888. Par contre, s'il y a un quatrième chiffre, par exemple ici comme ça, là on nous répond que c'est faux. On peut aller plus loin, on peut dire par exemple qu'on veut entre 3 et 6 chiffres ici. Donc en faisant ça, ça acceptera s'il y en a 3, 4, 5 ou 6 chiffres. Donc là, 4, ça fonctionne. 5, ça fonctionne. 6, ça fonctionne aussi. Toujours vrai. Et par contre, si j'en mets un septième, là, ça ne marche plus. Et enfin, dernière chose à découvrir ici, si j'enlève le deuxième chiffre dans les accolades, mais je mets juste une virgule, ça voudra dire qu'il doit y en avoir 3 ou plus. Donc 3 ou une infinité de chiffres. Donc ici, le fait qu'il y en ait 7, ça fonctionne. Et s'il y en a beaucoup plus, ça fonctionnera toujours.